27 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Emmanuel Macron n'est pas du tout content de la rupture définitive des relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Il n'a rien vu encore. Il peut, non loin de Paris, là, il y a une colline là qu'on appelle la colline de Lancourt. Ça fait 231 mètres d'altitude. Il peut aller pousser cette colline s'il n'est pas content. Nous, ça ne nous dit rien. Il menace de riposter. J'ai dit, mais Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu peux nous faire que nous n'avons jamais subi? Tu as déjà utilisé des groupes armés terroristes pour nous attaquer. Pas une fois, pas 2 fois, pas 20 fois, pas 100 fois. Plusieurs centaines de fois, nos pays tiennent bon. Emmanuel Macron, tu as déjà envoyé tes terroristes attaquer les citernes, attaquer nos populations civiles. Notre peuple tient bon. Emmanuel Macron, tu as déjà essayé d'escroquer plusieurs chancelleries à l'international, de gauche à droite, pour non seulement nous dénigrer, mais ternir complètement notre réputation en ayant comme vocabulaire magique junte, putschiste et autres. Macron, tu as fait tout cela. Nous sommes ici. Au même moment, pendant qu'il le faisait, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré était en train de recevoir d'autres ambassadeurs et autres personnalités diplomatiques qui arrivaient au Burkina Faso. Macron n'a rien compris, quoi. Nous sommes en 2026. Nous ne sommes pas en 1896, quand ils ont pris le contrôle du Burkina. Ça fait 130 ans, si j'ai bonne mémoire. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes en 2026, Emmanuel Macron. Et à l'époque, des gens comme toi étaient chassés même de la France. Ne pouvaient même pas prétendre diriger la France. Des gens comme toi, des gens comme Brigitte. Et Macron comprend bien de quoi nous sommes en train de parler. Pourquoi il est mal à l'aise? Relations diplomatiques, qu'est-ce que ça comprend? Quand on dit on met fin, on rend les relations diplomatiques, ça veut dire simplement dire des grandes choses. Premièrement, plus de représentation de part et d'autre. Plus de représentation quelconque de la France au Burkina. Même chose de l'autre côté. En France, évidemment. Parce que le Burkina, dans son communiqué, dit avoir évalué. C'est-à-dire, on a pesé quoi? Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Parce qu'entre les États, là, c'est des questions d'intérêt. Est-ce qu'on est en train de gagner quelque chose avec la France d'aujourd'hui ou bien nous sommes en train de perdre? Et la conclusion, c'est parce que c'est après évaluation. La conclusion, le Burkina ne gagne rien, nous ne faisons que perdre. Parce que si le Burkina a une représentation diplomatique en France, c'est pas pour espionner les Français. Mais en revanche, si la France dispose d'une quelconque installation diplomatique ici, c'est bien sûr pour espionner le Burkina. D'ailleurs, les 4 agents de la DGC qui ont été arrêtés au Burkina, ils bénéficiaient d'une légende. C'est des gens qui travaillaient, qui étaient censés travailler au sein de la représentation diplomatique de la France au Burkina. Donc, les manipulations, nous nous faisons avoir par ces gens qui envoient uniquement des officiers de la DGC ici, des agents de la DGC. Nous, on envoie souvent des diplomates de carrière et autres de l'autre côté. Non, mais ça ne fonctionne pas. On ne gagne rien. Et puis, ce sont eux qui sont derrière les terroristes. Nous ne soutenons aucun groupe terroriste pour déstabiliser la France. C'est l'agent française qui soutient un groupe terroriste pour nous déstabiliser. Et en ce moment, permettre qu'ils aient une représentation ici, c'est permettre qu'ils aient un poste de commandement au sein de notre capitale, profitant de la couverture diplomatique. Donc la meilleure décision pour moi, c'est de mettre définitivement fin à toute relation diplomatique. Nous, le Burkina mesuré, à peser les pour et les contre, c'est ce que le Burkina a dit. Après évaluation, qu'est-ce que le Burkina gagne? À ne pas rompre définitivement les relations entre les deux pays. Deuxième des choses, les institutions à ce niveau aussi, ouf. C'est là que leur histoire des centres culturels, là, ça m'intéresse tellement. Parce que c'est ce qui a été utilisé pour endormir les Africains, embobiner des gens.
faire un lavage des cerveaux. Ça a contribué. Il faudrait y mettre fin. D'ailleurs, les pays de l'Est avaient bien fait. Bon, la France n'a presque pas de relations diplomatiques avec les pays de l'Est. On est en train de renforcer ce qu'on appelle, en train de mettre beaucoup plus la forme. Sinon, on ne se parle plus. On ne se parle plus, il n'y a rien entre nous. Tout ce qu'il y a entre nous, c'est la guerre actuellement. Ils nous font la guerre et nous sommes en train de nous défendre. C'est ce qui existe entre la jeune française et nous. Bon, j'essayais de voir ce que Macron peut faire. Parce qu'il a envoyé son ministre des Affaires étrangères qui dit n'importe quoi à la fois. Leur diplomatie, on a vu leur communiqué que le Burkina a fait cela de façon unilatérale. C'est-à-dire, le Burkina n'a pas concerté la jeune française. J'ai dit, mais comment vous concertez? Vous êtes les parrains d'Al-Qaïda, vous êtes en train de vous concerter avec Al-Qaïda. Allez-y. Nous n'allons pas nous concerter avec des gens qui sont en train d'utiliser Al-Qaïda pour nous attaquer. Ah non. Tous les gens qui tombent en martyr au Burkina, sous les balles d'Al-Qaïda, c'est la jeune française qui est derrière. C'est une guerre par procuration. Mais qu'est-ce qu'on va coordonner avec vous? Vous avez choisi, vous-même, vous êtes Al-Qaïda. Que le Burkina a pris cette décision de façon unilatérale. Que la jeune française prend acte, appelle ses populations à rester vigilantes. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau. Nous sommes un peuple doté d'une civilisation millénaire. Nous fîmes avant que vous ne fites. Nous n'allons pas nous attaquer à des innocents, des populations civiles, non. Cette barbarie vient de chez vous. C'est vous qui le faites. Vous attaquez constamment à nos populations civiles. Mais vous le faites derrière les mains d'Al-Qaïda. Vous utilisez leurs mains pour attraper votre serpent. Votre piment, vous le mangez avec leur bouche. C'est vous qui utilisez Al-Qaïda pour nous attaquer. Nous n'avons jamais été chez vous pour nous apprendre à vos populations civiles. Non, nous ne le ferons pas. Nous n'allons jamais le faire d'ailleurs. Et nous n'avons pas besoin d'aller manipuler un groupe terroriste là-bas ou radicaliser les Corses ou les Bretons et autres, les gens de la Savoie, pour les pousser contre vous. Nous n'avons pas besoin de procéder ainsi. Pour nous, chaque pays doit travailler pour son peuple. Mais vous êtes convaincus à travers des généraux inutiles comme Kass ou bien l'autre là, François Goma, que non, que vous, votre avenir se trouve en Afrique de l'Ouest. Mais nous n'avons jamais dit que nous, notre avenir se trouve chez vous. En quoi votre avenir va se trouver en Afrique de l'Ouest? Mais pourtant, vous avez tout le temps dit que les pays d'Afrique de l'Ouest sont des pays très pauvres. Alors, comment vous avez votre avenir entre les mains des gens qui sont pauvres? Comment ces riches voient son avenir uniquement entre les mains des pauvres? Donc, finalement, c'est vous qui êtes pauvres. C'est le vol et le pillage qui font de vous des gens peut-être qu'on peut envier, mais en réalité, vous brillez de quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est parce que vous aviez l'énergie à moindre frais. Et ça, c'est parce que le Niger se faisait voler son uranium gratuitement. Ah oui, le Niger se faisait voler, piller son uranium. Vous avez renversé le premier président du Niger. D'ailleurs, qui était votre homme au départ, en empêchant Bakary Djibo d'accéder au pouvoir. Mais quand vous l'avez renversé à cause de l'uranium, vous avez fait assassiner son épouse. C'est dommage, vous êtes des barbares, nous ne sommes pas comme vous. Le Burkina était clair dans son communiqué. Le Burkina a dit quoi? Que des liens entre les deux peuples, ça, là il n'y a pas de problème. Le problème c'est entre les institutions. Ah oui, entre les institutions. Emmanuel Macron qui dirige la France est un problème pour la stabilité du Burkina, de l'AES et de l'Afrique de l'Ouest. Emmanuel Macron utilise Al-Qaïda pour attaquer les pays d'Afrique de l'Ouest. Emmanuel Macron a ordonné à tous les médias, à tous les canaux médiatiques de la jeune française et alliée de faire la communication des groupes terroristes qui sont en train d'attaquer les pays de l'AES. On ne peut pas faire affaire avec un tel monsieur. Ça, c'est du banditisme quand même. Emmanuel Macron. Ça ne fonctionne pas avec nous.
Donc ils disent qu'ils sont en colère. Rupture définie. Attendez, on va procéder un à un. Les gens disent, ouais, il va les faire tout de suite. Non, non, non. Les pays, nos dirigeants sont très des fins stratèges quand même. Les autres pensent pouvoir nous utiliser. Nous savons ce que nous faisons, évidemment. Ah oui, oui. Les choses arrivent. Ne soyez pas pressés. Les 3 pays de l'Est, c'est le Mali qui a rompu définitivement, qui a rompu ses relations presque diplomatiques avec l'Algérie. C'est le Mali, je sais pas, le Niger qui ont rompu avec l'Ukraine. Le Burkina vient de rompre avec la France. Nous sommes en train de nous coordonner. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Nous savons où mettre les pieds. Quand on n'est pas aux affaires, souvent on voit des choses d'une façon, mais ceux qui ont la main dans la pâte ont leur façon aussi d'apprécier. C'est un combat de titans. Nous affrontons des gens qui forment une coalition de suprémacistes, des barbares, qui sont capables de tout. Nous aussi, nous sommes capables de tout pour défendre nos peuples. Ça, c'est pas compliqué. Donc, peuple d'Afrique, faut pas que les gens se fatiguent beaucoup. Ce que Macron dit là, papa, ça n'engage que lui. Il avait un ministre de l'économie qui avait juré de faire, comme on va dire, effondrer l'économie russe en quelques mois. Finalement, il se retrouve aujourd'hui avec plus de 3500 milliards de dollars de dettes, plus de 117% de leur PIB. Ils ne sont pas à ce niveau. Donc, du calme. Le Burkina a pris une décision sanitaire. Macron ne peut rien faire d'autre que c'est peut-être de pousser encore ces mercenaires d'Al-Qaïda qui eux aussi mentent par des problèmes communautaires pour recruter davantage ou des problèmes religieux. En réalité, ce n'est rien de tout ça. Ils veulent les richesses de l'Afrique de l'Ouest, c'est pourquoi ils disent que leur avenir se trouve ici. Il dit ici, votre avenir se trouve dans le pillage de nos ressources naturelles, c'est que vous n'avez pas d'avenir. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.